Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Êtes-vous prêts? Parce qu'on va plonger quand même assez profond. Qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Je commence direct en partant en disant ne vous laissez pas avoir par le mot miracle, parce que je sais que le mot miracle a un peu une historique religieuse, parce qu'il a d'abord été utilisé dans des termes religieux. Mais si on prend un regard objectif et on veut savoir vraiment qu'est-ce qu'un miracle, ça n'a rien de religieux. Mais tout à voir avec comprendre quelque chose. Et je vais commencer par dire, ok, il existe deux types de miracles. Et dans cette vidéo-là, je vais parler de un des deux types, ok? Par exemple, ok, ce que Jésus a fait, marcher sur l'eau, puis ou bien ce que Moïse a fait, séparer l'eau en deux, puis des choses comme ça, ok? C'est un type de miracle. Et ce n'est pas le type de miracle que je vais parler dans cette vidéo-là. Ce type de miracle-là, qui sont des choses phénoménales et inexplicables, sont en fait des phénomènes que quelqu'un est capable de produire qui, pour certaines personnes, est inconcevable, incompréhensible, incroyable, et donc est appelé miraculeux. Mais si on regarde sous un regard de quelqu'un qui veut comprendre ce qui réellement est arrivé, on ne peut plus appeler ça un miracle. On peut appeler quelque chose que je ne comprends pas encore et qu'il m'est possible de comprendre. OK? Donc si il y a 500 ans, j'avais un cellulaire et que j'appelais quelqu'un dans un autre pays, ils appelleraient ça un miracle. Si j'allumerais une lumière, il y a 500 ans, ils appelleraient ça un miracle. Mais ce n'est pas un miracle. Parce que c'est scientifique, c'est explicable, mais ce ne l'est pas pour leur compréhension actuelle. Right? Donc, ça semble être un miracle. Mais qu'est-ce qu'un miracle réellement, lorsque ça fait pas juste sembler être un miracle? Comme aujourd'hui, ok, on est dans une ère où il y a une grande expansion des fonctionnements, il y a un grand avancement technologique et de beaucoup de nouvelles compréhensions. Mais il y a encore des choses qui pourraient se produire aujourd'hui. S'il y aurait un diamant qui apparaîtrait dans ta main, est-ce que tu dirais que c'est un miracle? Tu pourrais dire que c'est un miracle. Parce que c'est inexplicable dans ta compréhension actuelle des choses. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, ça ne sera pas explicable. Donc, ça te semble être un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle réellement, fondamentalement? Un miracle, c'est quelque chose qui est réellement, absolument inexplicable. Réellement, absolument incroyable. Et j'irais même jusqu'à dire, ok, c'est absolument impossible, mais inexplicablement, c'est là pareil. C'est impossible, mais c'est là pareil. Là, ça semble pas faire de sens, mais ça en fait. Parce que c'est possible, un miracle. Et un miracle, ok, réellement, il en existe un seul dans la vie. Un réel miracle. Que peu importe à quel point tu deviens évolué, peu importe à quel point tu deviens intelligent, peu importe à quel point ta conscience s'expand, infiniment, ça va rester un miracle. Il y en a un. Le seul miracle existant est la vie.
La vie est purement un miracle. Et on pourrait dire qu'il y en a un autre, ok? Mais c'est le même. L'autre miracle est toi. Tu es un miracle. Tu es absolument inexplicable. Tu es absolument incroyable. Tu es absolument impossible, mais tu es là pareil. La science aujourd'hui, ok, la science a comme une branche qui s'en va vers comprendre le fonctionnement des choses pour créer des outils qui ont une utilité. Mais il y a aussi une branche de la science qui est existentielle et elle tente de démystifier d'où provient l'existence et comment ça se fait que la vie est là. OK? Et c'est drôle parce que la science, c'est la seule chose qu'elle voudrait pas dire. La seule chose, OK, qu'elle refuserait de dire est la vie est un miracle. Parce que c'est ascientifique. Parce que scientifique veut dire je comprends comment ça fonctionne. Je comprends d'où ça vient, qu'est-ce qui fait quoi, je comprends. Mais comprendre est inclus dans la vie. Pour comprendre quoi que ce soit, il faut que la compréhension soit quelque chose qui soit là d'abord, right? Elle doit exister. Et la compréhension elle-même fait partie de la vie, fait partie du miracle. Mettons-le, on prend la théorie du Big Bang. En passant là, toutes les théories sont des tentatives d'expliquer l'origine de la vie, mais ils s'arrêtent toujours quelque part. Et si tu questionnes où s'arrête leur théorie, soit ils vont aller une coche plus loin, une coche plus loin, une coche plus loin, ou soit ils vont refuser de répondre à ton questionnement parce que ça les mène à assumer quelque chose qu'ils n'aiment pas. Puis là, je vais vous donner un exemple. La théorie du Big Bang, t'as l'explication de l'univers provient d'un moment dans le temps où il y a eu une explosion et où tout l'univers est sorti de ce quelque chose-là. Et tout le monde, à quelque part, a eu l'idée, mais d'où est-ce que venait le Big Bang? Puis, comme je viens d'expliquer, okay, on va vous donner une autre étape. Il y a eu deux choses qui sont rentrées en collision. D'où est-ce que venaient ces deux choses-là? Ils venaient d'un autre univers dans lequel lui aussi venait de d'autres explosions de ce genre-là, puis il y a eu une explosion dans cet univers-là, ça a fait le nôtre. D'où venait tout ça? Puis là, tu penses que je te niaise en disant ça? Ouais, mais Gab, ça va toujours aller à un pas plus loin, un pas plus loin? Non. C'est parce que je te pose la question d'où est-ce que ça vient pour que t'arrêtes de me niaiser comme ça, ok? À aller un pas plus loin, puis que tu commences à prendre un recul pour faire tout ça, c'est des phénomènes. Puis un phénomène vient d'un autre phénomène, qui vient d'un autre phénomène, qui vient d'un autre phénomène. Mais comment ça, il y a des phénomènes? Puis la chose que tu veux pas admettre, c'est que c'est un miracle. Parce que ça te frustre de pas pouvoir l'expliquer. C'est impossible. Puis comment quelque chose d'impossible peut être? C'est ce qu'on appelle un miracle.
Même dans la théorie du créationnisme, il y a un Dieu qui fait apparaître des choses par la volonté. Tchou, 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 tchou. Il crée un jardin, Adam et Ève font des enfants, ils mangent des pommes, whatever. Puis là, tu dis, ça, c'est une bonne explication. C'est la même maudite affaire. D'où est-ce que vient Dieu? Il s'est créé lui-même. D'où est-ce qu'est venue l'habilité de se créer? C'est un miracle. Puis là, si ça t'énerve tout ce que je dis, ok? Puis là, tu dis, à quoi ça sert que tu me dises que c'est un miracle? Bon, ok, tu veux que j'admette que j'ai aucune idée de qu'est-ce que tout ça, ok? À quoi ça me sert? De toute manière, si je veux comprendre comment sont les choses, il va falloir que j'étudie le fonctionnement de la vie, puis que c'est un miracle, on s'en fout. En fait, ok, c'est pas quelque chose que je veux que tu comprennes logiquement. Je veux pas que tu comprennes logiquement que c'est un miracle. Que c'est un miracle demande un degré de conscience pour voir littéralement que c'est un miracle. Puis lorsque tu vois littéralement que c'est un miracle, ça va transformer ta vie. Puis le bonheur que tu recherches dans les choses que tu fais, tu vas plus autant être dans une course à rechercher un bonheur quelque part. Parce que tu vas regarder autour de toi, puis ce que tu vas voir n'est pas un sapin, une chaise, une main, des sons. Oui, tu vas encore voir ces choses-là, sauf que d'abord et avant tout, là, ce que tu vas voir, là, c'est un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Et les choses dans le miracle, on leur a donné des noms. Juste par utilité. Juste pour que je me rappelle que ça sert à m'asseoir dessus. Puis, on croit, ok, que si j'ai une meilleure chaise à m'asseoir dessus, là, je vais être bien. C'est juste un objet. C'est des choses. Mais, en même temps, ces choses-là sont le miracle. Ce que tu cherches, c'est un degré de conscience qui voit, réalise, ressent, voit, comprend, je sais pas, il y a pas de mots, ok, mais qui sait que tout ça est un miracle. Parce que lorsque tu réalises ça, la beauté de la vie s'ouvre devant tes yeux. Les choses que tu trouvais pas beaux maintenant sont belles. Les choses qui faisaient pas de sens maintenant sont belles. Parce que j'ai aucune idée pourquoi c'est là. C'est un cadeau. C'est ça un miracle, c'est un cadeau. J'ai aucune idée pourquoi c'est là. Ça m'est purement donné. J'ai jamais rien demandé, ça m'est donné. J'ai peut-être demandé des choses dans la vie. Mais d'abord, pour que je puisse demander des choses et exister pour les demander, on m'a donné la vie. On m'a donné tout ça. On m'a donné tout ce qui existe. Donc, check. Pour le réaliser, là, c'est vraiment simple. Cherche pas, là. Tu regardes quelque chose, n'importe quoi, ok? Et tu vas dire dans ta tête, ça, c'est un miracle. Et je veux que tu réalises, ok? C'est pas la chose, c'est l'existence. Pis c'est juste parce que ça n'a pas d'importance, l'objet,
de ton attention, parce qu'ils sont tous inclus. C'est tout un miracle. Il n'y a pas d'exclusion, c'est tout un miracle. L'existence, les choses, toute, la pensée, la compréhension, la considération, l'intelligence, l'inintelligence, les émotions, les mauvaises émotions, positifs, négatifs, peu importe, tout est un miracle. Tout est absolument inexplicable, absolument incroyable, absolument impossible, mais c'est là pareil. C'est possible de faire quelque chose avec quelque chose d'autre, mais c'est impossible qu'il y ait quelque chose, mais il y a quelque chose pareil. C'est ça un miracle. Les gens qui poursuivent un cheminement spirituel, ultimement, c'est là que mène le cheminement spirituel, à la réalisation du miracle de la vie. Et les gens, les maîtres spirituels ont tendance à dire, c'est déjà vrai. T'es déjà ça, t'es déjà ce que tu cherches. La vie est déjà ce que tu cherches. T'as pas besoin de faire de développement personnel. T'es déjà l'ultime. T'es déjà le plus grand, le plus complet. Parce que, quand il regarde, il ne voit pas les objets dans la vie. Il voit la vie, le miracle. Et donc, pour eux, tout est magique. Tu comprends? Tout est magique. Le reste, du monde personnel est juste un monde de préférence. Je préfère ça de ça. Je préfère ça de ça. Ça, j'aime pas ça parce que ça fait ça, puis ça, j'aime mieux ça, puis ça. Puis c'est correct. Ça fait partie du mouvement de la vie d'être un humain. Mais la vie est un miracle pareil pendant ce temps. Et la question est, jusqu'à quel point tu réalises que la vie est un miracle? Parce que ton degré de réalisation que la vie est miraculeuse est ton degré de bonheur. Ceux qui ont zéro idée que la vie est un miracle sont à la recherche d'un bien-être. Et plus leur non-vision du miracle est là, plus leur recherche est incessante, puis est intense, puis est exténuante, puis est acharnée, puis est stressante, parce qu'ils se sentent abandonnés. Pourquoi abandonnés? Parce que si tu ne réalises pas le miracle, qui est la présence de la vie, t'as l'impression que tu n'as rien. Peu importe comment t'as de choses. Peu importe ce qui se trouve, ce qui se passe dans ta vie. T'as l'impression qu'il n'y a rien. Que c'est vide. Parce que tu ne réalises pas la chose primaire à tout ça. Primaire à tout ce qui t'arrive. Puis encore plus merveilleux que tout ce qui peut arriver. Un bout de gazon qui pousse de la terre, c'est banal pour la compréhension puis pour l'utilité. Mais lorsque tu vois avec ces yeux-là, c'est purement un miracle. C'est aussi magique que de l'or, que quoi? Qu'une Ferrari? Donc c'est ça. La vie est un miracle. Et lorsque tu médites, tu peux méditer là-dessus. Médite sur le fait que la vie est un miracle. Essaie de réaliser que t'as aucune idée pourquoi tout ça est là. Puis si tu crois avoir une idée, là, tu viens de trouver ce que t'assumes. Si tu crois avoir une idée de pourquoi tout ça est là, pourquoi moi je suis là en train de parler, pourquoi quoi que ce soit, si tu crois savoir pourquoi les choses arrivent, là, tu viens de trouver ce que t'assumes.
Parce que tout est un miracle. Miracle. Alright. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais like. Puis si t'as des questions ou des commentaires, écris-les dans le bas, ça me fait plaisir de les lire. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne pour en recevoir. Merci.